Quand ma fille m'a fait au revoir de la main gauche en la déposant à l'école, je ne suis pas parti. Léa a 10 ans et n'a jamais utilisé sa main gauche volontairement. Pas une seule fois. Elle mange de la main droite, écrit de la main droite, fait au revoir de la main droite. Son pédiatre a dit que certains enfants sont juste extrêmement dominants d'un côté. C'est devenu son truc. Alors, quand elle avait 6 ans et que je voulais lui apprendre la sécurité sans lui faire peur, je lui ai donné un signal secret. Si jamais tu as besoin d'aide mais que tu ne peux pas le dire à voix haute, fais au revoir de la main gauche. Tu ne fais jamais ça. Donc, je saurais. Elle a pris ça au sérieux. Elle s'entraînait à faire au revoir de la main gauche dans le miroir comme si elle se préparait pour une mission. 4 ans plus tard, elle ne l'avait jamais utilisé. Pas quand elle s'était écorché le genou dans la cour. Pas quand un gamin l'avait poussé à la récré. Jamais. Jusqu'à lundi matin au dépôt. Léa est sortie, a marché à mi-chemin vers l'entrée, s'est arrêtée, s'est retournée et m'a fait au revoir de la main gauche. Elle a soutenu mon regard pendant 2 secondes, puis est entrée sans se retourner. J'ai garé ma voiture dans la première place libre et j'ai couru dans le bâtiment. Le bureau d'accueil avait cette odeur d'école primaire. Crayon de couleur et gel hydroalcoolique. Une femme au comptoir a levé les yeux. Je peux vous aider? J'ai besoin de voir ma fille. Léa Dubois, CE2. Vous venez la chercher plus tôt? Non, j'ai juste besoin de la voir. Madame, je ne peux pas interrompre la classe sans raison. Alors trouvez-moi quelqu'un qui peut. Elle m'a regardé, a décroché le téléphone. La directrice est sortie 2 minutes plus tard. Voix calme, visage calme. Madame Dubois, venez dans mon bureau. Je ne voulais pas aller dans son bureau. Je voulais ma fille, mais je l'ai suivie. Elle a fermé la porte derrière nous. Que se passe-t-il? Léa m'a fait un signal ce matin. On a un code pour quand elle est en danger, mais qu'elle ne peut pas le dire à voix haute. Elle l'a utilisé aujourd'hui. Quel genre de code? Elle m'a fait au revoir de la main gauche. Elle est extrêmement droitière. Elle ne fait jamais au revoir de la main gauche. On avait convenu quand elle avait 6 ans que ça voudrait dire qu'elle a besoin d'aide. Silence. Je savais à quel point ça avait l'air fou, mais la directrice a hoché la tête lentement. Je vais la faire descendre. Léa est entrée 3 minutes plus tard. Dès qu'elle m'a vu, tout son corps s'est raidi. La directrice lui a demandé si elle allait bien. Léa a hoché la tête, mais ses yeux étaient fixés sur moi. On peut avoir la pièce? J'ai demandé. La directrice est sortie. J'ai rapproché une chaise et me suis assise. Le signal. Qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Léa est sortie à peine un murmure. Il y a un homme pendant la récré dehors près de la clôture du terrain. Il est là presque tous les jours depuis 2 semaines. Il t'a parlé? Elle a hoché la tête, les larmes débordant. Il m'a appelé par mon prénom. Il a dit qu'il sait où j'habite. Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il te ferait très mal. Elle a serré ma main fort. Maman. Il a dit qu'aujourd'hui c'était le jour. Il a dit qu'après l'école, il allait m'emmener. J'ai fait revenir la directrice. Il a dit qu'aujourd'hui, il faut la police ici maintenant. Elle était au téléphone en quelques secondes. 2 policiers sont arrivés avant que je puisse finir d'expliquer. Ils se sont accroupis devant Léa et lui ont demandé de décrire l'homme. Plus vieux, peut-être l'âge de son grand-père. Veste marron, camionnette grise avec une bosse sur le côté passager. Toujours garé dans la rue derrière le terrain de baseball. Ils ont transmis par radio. L'école s'est mise en confinement. Pas de récré, pas de sortie. Toutes les portes extérieures scellées. Je suis resté assise avec Léa dans le bureau de la directrice à regarder par la fenêtre. Chaque voiture qui passait me faisait battre le cœur. Puis la radio à la ceinture du policier a grisillé. Camionnette grise localisée. Un occupant masculin. Rue Ridgewood. 50 mètres de l'entrée sud. Le policier s'est levé. Resté à l'intérieur. Je l'ai regardé sortir par les portes d'entrée. Léa a enfoui son visage dans mon épaule. 5 minutes. 10. Les 10 minutes les plus longues de ma vie. Puis le policier est revenu par les portes. On l'a eu. Il est en garde à vue. J'ai expiré si fort que j'ai failli m'effondrer. Il y a autre chose. Il s'est assis en face de nous. Son téléphone contenait plus de 40 photos de votre fille prises ces 3 dernières semaines à la récré. En train de marcher vers votre voiture. Une à travers la fenêtre de votre salon. J'ai cru que j'allais vomir. Il y avait un carnet dans sa camionnette. Un plan détaillé. L'emploi du temps de l'école, vos horaires de travail, le chemin que vous prenez pour rentrer. La date d'aujourd'hui était entourée. Le policier a hésité. Madame, vous vous souvenez avoir fait un signalement à l'aide sociale à l'enfance il y a environ 13 mois? Un garçon dans la classe de votre fille? Oui, Mathis, un gentil garçon. Il arrivait à l'école avec des bleus. Je ne pouvais pas ignorer ça. C'est le petit-fils de cet homme. Après votre signalement, le garçon a été retiré du foyer. Le père est allé en prison pour maltraitance. Cet homme vous tient responsable. Il allait prendre votre fille pour vous faire du mal en retour. Le policier s'est penché en avant. Si elle ne vous avait pas fait signe ce matin, il l'aurait attrapé dans 3 heures. On a trouvé des serres flex dans sa camionnette, du ruban adhésif. J'ai serré Léa contre moi et je ne l'ai pas lâché. L'homme est en prison en attente de procès. On a installé des caméras autour de la maison. Léa voit une thérapeute le samedi. Elle me fait toujours au revoir le matin au dépôt. De la main droite comme d'habitude. Mais la semaine dernière, elle a demandé si on pouvait trouver un nouveau signal, un plan B, juste au cas où. On s'est mis d'accord sur un pouce vers le bas. Elle s'est entraînée dans le miroir ce soir-là, exactement comme elle l'avait fait 4 ans plus tôt. Ma fille a 10 ans et c'est